Bonjour à tous, c'est Nicolas pour tablettactile.net et aujourd'hui donc on a la BlackBerry Playbook de RIM en test. Donc moi dans cette vidéo je vais plutôt parler de deux choses. La première c'est donc la finition de la tablette au niveau matériel évidemment, et la deuxième c'est l'interface et quelques autres points comme les applications Android et l'App World surtout. Donc la première, donc on va commencer par la première chose, la tablette en elle-même. Au niveau physique, donc il s'agit d'une tablette de 7 pouces avec donc un processeur dual-core, double cœur je précise, 1 Go de RAM, 16 Go d'espace de stockage interne, non extensible via une micro SD, ou même SD tout court d'ailleurs. Elle existe en 16 Go, 32 Go ou 60 Go. Vous pourrez trouver tout ça sur LDLC. Au niveau épaisseur, c'est donc 1 cm pour 425 grammes au niveau du poids. On la sent évidemment par exemple par rapport à une Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus qui est légèrement plus légère. Mais bon, c'est pas la chose qui va vous empêcher de vivre non plus. Donc on retrouve au niveau connecteur un port micro HDMI, micro USB et un port propriétaire donc pour des docks, accessoires, etc. que RIM propose sur sa boutique. On retrouve en haut donc un bouton Power qui est juste ridiculeusement minuscule. Il est tout petit, vous voyez d'ailleurs j'appuie dessus. Enfin j'ai l'impression dans tout cas d'appuyer dessus et la tablette ne réagit pas. Hop, c'est bon, ça marche. Et pour allumer, c'est bon. Faut prendre le coup, hein, mais c'est vraiment trop petit. On a aussi les boutons volume plus, volume moins et play pause pour donc tout ce qui est contenu multimédia, donc musique, vidéo. On retrouve donc un capteur photo en haut de 3 mégapixels qui vous permettra de shooter des vidéos de 1080p. On retrouve aussi une diode de notification juste là. On a des haut-parleurs de chaque côté, je précise aussi, qui sont très très bons, très puissants. Au dos, on a un matériel, on a un plastique de type soft touch, donc qui est très doux au toucher. On a évidemment le logo de RIM, l'appareil ici donc qui est un capteur de 5 mégapixels qui filme aussi en 1080p. Sinon, je crois que c'est à peu près tout sur le matériel en lui-même. C'est une tablette qui a une très bonne finition, qui est solide. Et vraiment, sur ce point-là, je dis bravo RIM, parce que bon, c'est vraiment du travail de qualité. C'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Au niveau donc de l'interface du système, donc qui est l'élément différenciatoire réellement de cette BlackBerry Playbook par rapport à ses congénères Android ou même à l'iPad d'Apple. Donc on est donc sur une version 2.0 donc qui intègre l'émulation des applications Android. Donc c'est un point important sur lequel RIM a beaucoup communiqué. Donc ça vous permettra sur deux choses déjà. Premièrement, normalement, ça devrait enrichir l'App World qui est relativement pour le moment vide par rapport à un Android Market, donc Google Play Store, je précise que ça a changé de nom évidemment, et par rapport à un Apple App Store qui compte entre 450 et 500 000 applications, alors que l'App World de BlackBerry compte seulement 60 000 applications. Donc ça, normalement, cette ouverture aux applications Android devrait permettre simplement d'avoir plus d'applications, tout simplement, sur une Playbook. Et en deuxième point, ça a permis aussi, donc c'est une petite brèche ouverte par RIM, qui a permis à plusieurs bidouilleurs d'installer des applications Android que les développeurs n'avaient pas encore portées sur la Playbook. Donc c'est juste une modification de l'application Android en la transformant en application compatible pour la Playbook. Et donc toutes les applications que les développeurs d'Android n'avaient pas encore portées sur la Playbook parce que simplement ils n'avaient peut-être pas envie, tout simplement, c'était du travail en plus qui leur paraissait inutile, et plusieurs bidouilleurs ont trouvé le moyen donc de les porter. Donc je reviendrai sur ce point plus tard. Donc concernant l'interface en elle-même, elle est plutôt pour moi héritée du travail qui avait été fait sur WebOS par Palm. Donc on a des gestes qui sont omniprésents, qui travaillent à l'intuitivité du système.
Donc par exemple, on a la possibilité de faire venir un menu général, donc avec tous les réglages sur la sécurité, le son, les notifications, etc., le clavier, etc. On a la possibilité de lancer la liste des applications, donc d'ouvrir la liste des applications juste en passant son doigt comme ça. Donc je précise par exemple que pour le menu général, il suffit de mettre son doigt sur la tranche supérieure et de le descendre. Donc ça marche dans les deux sens. Et pour la liste d'applications, c'est le contraire, c'est de la tranche inférieure vers le milieu de l'écran, donc pour l'ouvrir. Et pour la baisser. On peut accéder aussi à un menu contextuel, je précise, donc par exemple dans le navigateur, si vous voulez ouvrir ce menu contextuel, il faudra faire le geste de la tranche supérieure vers le milieu de l'écran. Ça n'ouvrira pas le menu général, mais juste un menu contextuel par rapport à l'application. Donc là, vous aurez accès aux paramètres, au téléchargement, l'ouverture d'autres onglets, etc. Par exemple, si on lance les images en nouvel onglet, et ben voilà, donc je peux accéder à mes deux onglets. On verra pas la différence, mais il vaudrait mieux aller par exemple dans l'actualité, ce sera plus simple de voir. Hop, voilà. On peut accéder aussi à la barre qui était en haut avec l'heure, la batterie, etc. Tout simplement en mettant son doigt sur le coin supérieur gauche et en le baissant donc vers l'intérieur de l'écran. Donc là on aura accès à l'heure, calendrier. On aura accès au Wi-Fi, Bluetooth, la rotation de l'écran qu'on peut verrouiller ici ou directement à la batterie, la luminosité ou redémarrer, pause et éteindre la tablette ou encore tout à droite, le menu général avec un bouton dédié. Donc c'est un point qui est extrêmement important. Ces gestes sont, comme je le disais, omniprésents. Donc si vous lancez plusieurs applications, j'ai déjà lancé le navigateur, ça sert à rien. On va lancer les mails aussi. Voilà, donc là j'ai 4 applications. Je peux naviguer entre elles très facilement. Donc juste par ce geste. Donc quand je suis dans une application, mon doigt en dessous, donc sur la tranche inférieure, je remonte et hop, j'ai accès aux différentes applications. Sinon, un geste rapide de droite à gauche peut passer à une autre application. Donc ça, c'est la gestion en fait des différentes applications, donc sous forme de carte qu'on retrouvait aussi sous WebOS ou sous Android 3.2 Honeycomb ou 4.0 Ice Cream Sandwich. Donc c'est un point qui manque un peu à l'iPad selon moi, mais qui est très bien illustré ici dans le concept donc de cette Playbook. Aussi, on a accès donc à une petite chose qui est très intelligente, les notifications software. Donc simplement en haut, vous avez donc là par exemple, j'ai reçu un mail, je ne sais pas si vous voyez, et donc le coin supérieur gauche s'illumine. Le geste me permet donc d'avoir accès directement à mon message, enfin à ma notification, et hop, ça la lance. Donc, ce qui me fait une très très bonne transition d'ailleurs, parce que donc là c'est Tweetcaster qui est une application Android qui n'a pas été portée par son développeur sur la Playbook et donc qui a été portée par quelques bidouilleurs. Donc là c'est lancé dans l'émulateur d'Android. On voit pas la différence, hein. On peut sauter d'une application à l'autre comme sur les applications natives de la Playbook. Et pourtant, on a accès à un client Twitter qui fait extrêmement défaut donc sur la Playbook en elle-même, parce que par exemple le lien, on pense qu'on a une application Twitter donc sur la Playbook, et puis en fait quand on clique, et ben, ça ouvre simplement le navigateur et ça vous dirige vers twitter.com. Donc une petite arnaque selon moi. Si on va par exemple dans l'App World ici, donc qui est relativement vide, comme je le disais, 60 000 applications quand le Google Play Store et l'App Store en comptent 450 à 500 000. Si vous cherchez par exemple pour Twitter, donc pour une application basique, et ben vous vous rendrez compte que tout est payant. C'est de l'arnaque, c'est du racket, donc c'est pas normal. Et c'est aussi... alors, Rim disait que son AppWorld faisait plus d'argent que le Google Play Store. C'est normal en même temps parce que tout est plus cher. On a ici par exemple Angry Birds, pour moi, Angry Birds Space donc à 2,99, c'est gratuit sur l'Android Market.
le Play Store, autant pour moi encore une fois. On a la version basique d'Angry Birds à 4,99, donc 5 € pour Angry Birds quand c'est gratuit sur le Play Store donc de Google, ou que c'est à 2 € et quelques sur un iPad. C'est encore du vol. Donc évidemment, l'ouverture à l'émulation des applications Android permettra aux bidouilleurs de faire de porter leurs propres applications, et ça sera un joli pied de nez à RIM. On a dans l'émulation d'Android, entre autres, j'en parle ici aussi, au niveau de l'interface, bien évidemment, donc une émulation des fonctions de l'interface Android. Donc par exemple ici, donc sur un téléphone Android, vous avez donc, par exemple, si je prends mon Galaxy Nexus, vous avez donc une touche retour. Donc quand vous êtes dans une application, n'importe laquelle, les paramètres par exemple, pouf, retour. Ça n'existe pas sur la Playbook, c'est-à-dire que vous n'avez pas de bouton retour quand vous êtes dans une application, ça n'existe pas de base. Donc vous sautez simplement d'une application à une autre par les gestes. Mais comme l'émulation Android vous le permet, vous pourrez donc avoir accès là aussi donc à la touche retour et à la touche paramètres du genre, on s'en fiche. Donc à la touche retour tout simplement. Par exemple, ce qui permet ici, si je clique sur un tweet, d'éviter de tweeter, de retweeter, etc. Au niveau de la gestion des multitâches, c'est extrêmement bien géré là aussi. On peut lancer plusieurs applications comme par exemple la vidéo. Donc on va plutôt aller dans le fichier, ça va aller plus vite. Donc par exemple ici on a un document Word qu'on ouvre, qui est donc le test de la Playbook en elle-même. Si j'ai envie d'ouvrir une vidéo 1080p high profile, donc vraiment du lourd comme on dit, je peux très facilement le faire. Ce qui va me permettre d'ailleurs de vous montrer un peu les haut-parleurs. Donc sans freeze, sans lag, sans problème. Malgré son matériel, son processeur un peu âgé par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui, donc sur un Tegra 3, etc. La BlackBerry Playbook fait très bien son travail, c'est de la très bonne optimisation. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc on peut, ce que je disais au niveau de multitâche, on a donc le document Word qui est ici, la vidéo qui est ici, qu'on peut poser en appuyant ici, et qu'on peut relancer d'ailleurs même ici, ou même là, normalement. Donc là on est dans la gestion multitâche, et pourtant la vidéo continue, on peut très bien y accéder très facilement. Et tiens, j'ai envie de jouer à un jeu HD par exemple, donc on va prendre celui-là. Donc comme vous pouvez le voir, les haut-parleurs sont très puissants, ils sont bien plus puissants que ce qu'on trouve sur les tablettes Android ou même sur l'iPad. On va voir l'intro de début. On a toujours la vidéo qui est ici, qu'on peut relancer très facilement pendant que je charge. On peut lancer un autre jeu aussi, à la limite. On va la faire pleurer. Vive Gameloft pour les jeux d'ailleurs. Je charge toujours, on va continuer sur celui-là. Coursier basique.
là on a le jeu qui va commencer et on va pouvoir sauter de cette tâche là à une autre. Yeah, it's the Bahamas. 3, 2, 1, go! Donc là par exemple, hop, je commence à jouer. Je reçois un mail où j'ai plus tout simplement envie de jouer, je veux continuer à regarder la vidéo. Bah c'est simple, je passe à autre chose. Donc la vidéo est là. Et voilà, sans problème. Et pour simplement fermer un jeu ou je ne sais quoi, bah c'est simple. On le monte vers le haut. Donc, hop. Ou alors, on clique sur la croix ici simplement. Voilà. Donc c'était un petit tour rapide du système, donc de la BlackBerry Playbook. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. De toute manière, le test est là aussi pour y répondre. Il sera bien plus complet que cette petite prise en main et ça vous permettra donc de savoir si vous devriez acheter une Playbook ou attendre pour la version 2.0 de la Playbook et non pas du système, je précise. Ou alors simplement vous orienter vers un iPad ou une tablette Android du même format, pourquoi pas à la limite.